Bienvenue sur notre formation où vous apprenez de finance. Vous apprenez à devenir financièrement indépendant et qu'on vous explique que le tout commence avec votre mindset, avec votre tête. Aujourd'hui, c'est le jour numéro 17. Nous sommes avec Madame Ruth. Madame Ruth. Nous sommes avec Madame Ruth. Madame Ruth, aujourd'hui on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle d'un sujet assez particulier. On parle de nous-mêmes, donc de soi-même. Le sujet du jour, c'est l'importance d'investir sur soi. L'importance d'investir sur soi. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Tout au long de cette formation, déjà dès les départs, on a beaucoup martelé sur la personne en soi, donc sur nous-mêmes, sur notre mentalité, notre mindset, notre façon de réfléchir, nos croyances et tout ce qui va dans ce sens pour nous permettre d'avoir cette aisance financière, s'améliorer financièrement dont on a besoin, pour laquelle on est inscrit à cette formation. Et tout le long, on a vraiment parlé de notre personne. Donc, il faudrait vraiment que nous ayons la mentalité qu'il faut, la persévérance et toutes les leçons précédentes. Et là, on nous dit d'investir en soi-même pour pouvoir acquérir justement tout ce dont on a parlé dès les départs en formation et tout ce qui va dans ce sens. Donc, la question, c'est de savoir comment choisir les bonnes graines à s'aimer en nous pour pouvoir investir efficacement en nous-mêmes. Déjà, la première chose que il faudrait savoir, c'est que ta plus grande entreprise, ton plus grand projet, l'œuvre ultime de ta vie, c'est toi-même. Qui tu es et qui tu deviendras. C'est ta plus grande œuvre d'art. Ce sera ton plus grand accomplissement. Donc, beaucoup de gens ne réalisent pas que qui ils sont, c'est déjà une entreprise. Mais avant qu'on entre dans l'entreprise, il y a quelque chose qui m'arrive à l'esprit et je veux élaborer cela. D'accord. Quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de finances, il y a très peu d'argent de ce côté, dans cet extrême, et puis il y a beaucoup trop d'argent dans cet extrême. La différence entre très peu d'argent et beaucoup trop d'argent, c'est toi. Mais pas seulement toi. C'est toi et ton degré de responsabilité. De là à là, la grande différence, c'est juste ton niveau de responsabilité. Plus tu as des responsabilités, plus il y a la possibilité de gagner de l'argent. Moins tu as des responsabilités, moins tu as la possibilité de gagner de l'argent. Je m'explique. Ici, ça peut être gagner, par exemple, $2 par jour, $3 par jour. Okay. Ici, ça peut être, par exemple, gagner $50,000 par jour. C'est quoi la différence? Je vais te montrer comment est-ce que le degré de responsabilité influence notre capacité à gagner de l'argent. Divin, tu suis, non? Si tu veux gagner $2 par jour, c'est simple. Tout ce que tu as à faire, c'est de ne rien faire. Attendre qu'on te donne un peu d'argent de poche et ne rien faire. Peut-être aller à l'école. Tu as un petit $2 par jour. C'est de l'argent, c'est une façon. Déjà, le fait que tu es en train d'exister. Le fait que tu vas, par exemple, en cours et qu'on te donne l'argent de poche. C'est déjà un degré de responsabilité. Ta responsabilité, c'est aller en cours. Oui. Et bien, on te donne $2 par jour pour le transport et pour un petit quelque chose. C'est un degré de responsabilité. Tu veux gagner $5 par jour, c'est simple. Élève un peu ton degré de responsabilité. Ce que tu fais, c'est, au lieu seulement d'aller en cours, et on te donne l'argent de transport, occupe-toi de tes petits frères, occupe-toi de ceux qui sont autour, là. Quand tu commences à les gérer, au lieu que les parents les gèrent directement, ils te donnent $5, peut-être qu'ils te donnent $10. Tu dépenses $5 pour les autres et tu as $5 par jour en poche. Mais le degré de responsabilité a augmenté aussi un peu.
Tu veux gagner 10 dollars par jour? C'est un peu plus facile. Qu'est-ce que tu fais? Tu cherches une entreprise qui cherche par exemple des agents commerciaux qui vont aller sur terrain, qui vont mettre les t-shirts de l'entreprise et essayer de vendre les produits de l'entreprise. Quand tu fais ça, tu as 10 dollars par jour, mais la responsabilité a aussi changé. Exact. Parce que là, tu es sorti du cadre familial. Maintenant, tu es en train de représenter une entreprise et que tu es en train d'aider l'entreprise à générer de l'argent en vendant ses produits, même sous le soleil. C'est un degré de responsabilité un peu différent. Tu veux maintenant commencer à gagner 20 dollars par jour, par exemple. Eh bien, ce qu'il faudra faire, c'est peut-être te rassurer que tu es un peu plus formé. Tes compétences et les compétences de l'entreprise peuvent se marier. Et si les deux peuvent aller ensemble, ça veut dire que tu peux travailler en une entreprise et gagner en moyenne 20 dollars par jour. Mais quand tu travailles pour une entreprise, l'entreprise a des attentes. Et toi, tu as des responsabilités. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Et plus tu évolues comme ça, donc en entreprise, il y a 20 dollars par jour. Si tu suis des formations, tu as de l'expérience. Ok? Tu peux aller de 20 dollars par jour à 30 ou à un peu plus. Pourquoi pas 50? Mais pour cela, plus tu montes, plus tu as des responsabilités. Plus tu montes, plus tu as des choses à faire, des responsabilités. Et ça veut dire si ça ne marche pas, on te blâme pour ça. Dans certains travaux, on peut même te faire arrêter pour cela. C'est comme ça que pour monter cet échelon, mais non, pour arriver ici à un certain degré de responsabilité, pour continuer à évoluer, tu ne peux plus le faire en tant que personne en entreprise. Il faudra que tu commences à développer ou à avoir des véhicules. Les véhicules, ça peut être une entreprise, un shop, un petit business ou un service que tu rends ou des produits que tu vends. Je ne sais pas si tu comprends. Mais pour quitter de ta responsabilité, c'est aller en cours, on te donne l'argent de poche, à être le DG de Vodacom qui est en train de gagner peut-être, je ne sais pas moi, 500 ou 1000 dollars par jour. Il faut investir en toi. Il faut gagner en expérience. Il faut gagner en connaissance. Il faut gagner dans beaucoup de domaines. Il faut chercher à gagner, investir en toi. À la limite, moi je parle même de devenir un produit. C'est ce que je fais avec moi-même. Où je deviens un produit carrément, les gens m'achètent. Je ne sais pas si tu comprends, mais c'est un autre degré d'investissement. C'est un autre degré de responsabilité. Moi, par exemple, je suis devenu produit, c'est-à-dire je peux ne pas être là et puis je t'influence. D'où ma responsabilité, c'est qu'il faut que je me rassure aussi que j'influence positivement ceux qui me suivent. J'influence positivement ceux qui m'écoutent. Tu comprends? Donc, si tu veux être indépendant financièrement, gagner beaucoup financièrement, élever le jeu financièrement, développe ton degré de responsabilité. Regarde par exemple toutes les personnes qui t'inspirent financièrement. Regarde leur degré de responsabilité. Et prenons des exemples extérieurs, même pas extérieurs, commençons dans le pays. Le président de la République. C'est normal qu'il ait beaucoup d'argent. Si le pays prend en feu, c'est lui au fait le responsable. Le général. C'est normal qu'il ait beaucoup d'argent. S'il y a la guerre ici, c'est lui qu'on va appeler, on va lui demander de passer devant là-bas pendant qu'il y a des balles qui tirent. Et ainsi de suite. Tu regardes à l'extérieur du pays. L'homme le plus riche du monde, c'est qui? En ce moment, pendant qu'on tourne la vidéo, c'est Elon Musk. Le monsieur, il est en train de vendre des milliers de voitures chaque année. Donc, si les gens font des accidents, c'est sa responsabilité. Tu vois? Il y a d'autres qui vendent de la nourriture, des produits, des milliers de produits chaque année. Si les gens tombent malades, c'est sa responsabilité. On a des ordinateurs, on a de l'électronique. Il y a d'autres qui vous donnent des électroniques et il y a certains qui prennent ces caméras qui font des choses bizarres avec. S'il y a
des conséquences, c'est lui qui a produit ça. Donc, il est en partie responsable. Tu veux l'argent, embrasse les responsabilités. N'aie pas peur des responsabilités. Va vers les responsabilités. Élève ton niveau de responsabilité. C'est ça le jeu. Et tu le fais comment? En investissant en toi. Quelle est la dernière formation que tu as suivie? Quelle est l'expérience que tu as gagnée? Qu'est-ce que tu as testé et que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Quelle est la nouvelle expérience que tu auras? Qui est-ce que tu vas gérer? Qui va dépendre de toi? Regardez les gens qui n'ont jamais de l'argent. Vous allez voir qu'ils n'ont pas de responsabilité. Et généralement, ceux qui n'ont pas d'argent cherchent l'argent seulement pour manger. Pour se faire plaisir, c'est tout. L'instinct de survie. Yeah. L'instinct de survie. Donc, investis en toi et élève ton degré de responsabilité. Investis en toi et élève ton degré de responsabilité. Ça, c'est la note qui donne fin à cette leçon. J'espère qu'elle vous a beaucoup appris et que vous avez tiré le plus d'avantages possible de cette leçon. Prenez le temps d'investir en vous et surtout d'élever votre niveau des responsabilités. Cette phrase doit tourner dans votre tête pour vous permettre de poser les actions nécessaires pour en arriver à ces niveaux-là. Et c'est déjà la fin de cette leçon. N'oubliez surtout pas de faire vos quiz, de lire votre leçon et de prendre vraiment le temps d'en apprendre davantage avant de passer à la prochaine leçon qui sera pour bientôt. À très bientôt, prof de grâce. À très bientôt, là-dedans.